Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne, la chaîne de l'écologie personnelle. Aujourd'hui, dans l'épisode 10, on va parler d'une émotion, d'un état interne qui souvent est connoté négativement et qui pourtant, là encore, peut être notre allié. Tout dépend de ce qu'on en fait. Bref, vous le savez déjà, aujourd'hui on va parler de stress, d'anxiété et d'angoisse. Dans la dernière vidéo, nous disions donc qu'une émotion était une réaction physiologique à une situation qui faisait écho à un apprentissage et qui avait valeur à la fois de signal et de préparation à l'action. En ce sens, le stress est donc bien une émotion. En effet, une partie de nous, pourrais-je dire, perçoit un déséquilibre entre la difficulté perçue de la situation actuelle et nos capacités perçues à l'heure actuelle. Elle nous envoie le signal de la perception de ce déséquilibre et tente de nous préparer à l'action face à cette problématique. Entre autres choses, notre stress a pour effet de ralentir l'activité de notre cortex préfrontal, qui est responsable de notre capacité de réflexion, d'anticipation, de planification, pour exemple. Et en parallèle de cela, le stress vient suractiver notre complexe amygdalien, venant donc augmenter notre sensibilité, nos ressentis, nos sensations, en particulier quand ils peuvent être associés à un signal de danger. Le combiné de ces deux effets vient fatalement réduire notre capacité de régulation émotionnelle. Oui, mais on peut quand même en faire quelque chose. Exactement, et d'ailleurs c'est un peu en lien avec cette idée qu'on vient souvent parler de bon ou de mauvais stress. Même si c'est un abus de langage, il ne faut pas oublier que là encore le stress est un allié. Là encore, c'est ce que vous choisirez de faire de ce stress qui sera plus ou moins adapté à la situation. Et pour bien choisir, je vous conseillerais déjà pour commencer, pourquoi pas aller voir la vidéo numéro 2 sur le jeu et l'apprentissage pour pouvoir mettre ça en place. Exactement. Mais aussi, vous pouvez attendre jusqu'aux tips. L'anxiété, elle, pourrait alors se définir comme un stress anticipatoire d'une éventuelle situation qui peut-être se déroulera un jour ou pas. Vous l'aurez compris, c'est quand même quelque chose d'éventuel. Parce qu'en fait, dans notre petite tête, on se fait des scénarios. Sauf que si le stress monte un petit peu, je rappelle, notre stress a pour effet de ralentir l'activité de notre cortex préfrontal, qui est responsable de notre capacité de réflexion, d'anticipation, de planification, pour exemple. Et en parallèle de cela, le stress vient suractiver notre complexe amygdalien, venant donc augmenter notre sensibilité, nos ressentis, nos sensations, en particulier quand ils peuvent être associés à un signal de danger. Du coup, les scénarios qu'on se fait dans ces moments-là sont rarement les meilleurs, vous l'aurez remarqué, j'imagine. C'est comme si une partie de nous cherchait à valider, à confirmer cette idée de déséquilibre perçu entre la difficulté éventuelle d'une situation incertaine mais qui risque peut-être d'arriver et le niveau actuel perçu de nos capacités. Alors par contre, je vous le dis tout de suite, c'est comme pour les émotions. Si vous n'en faites rien, ça va ne faire qu'empirer. Les émotions générées vont être de plus en plus envahissantes, qui vont mener à des scénarios de plus en plus obsessionnels, de plus en plus envahissants, eux aussi, nous faisant tomber dans une vision tunnel, on va ne voir plus que les problèmes dans les scénarios, nous menant à des émotions d'autant plus désagréables, d'autant plus violentes et envahissantes, nous menant eux-mêmes à des visions complètement tunnel de scénarios, de plus en plus catastrophes qui seront de pire en pire, nous menant à des émotions de pire en pire également. Et donc ces deux effets vont venir amplifier encore cette sensation de déséquilibre entre capacité et difficulté de la situation, nous amenant directement dans un gouffre des plus totales. Et parfois,
Parfois, ce gouffre-là, ce cercle vicieux, nous amène jusqu'à des manifestations physiques ou physiologiques violentes. Et là, c'est l'angoisse. Si ces angoisses deviennent récurrentes ou trop source de souffrance, sans déconner, faites pas les cons. Consultez. Et même sans ça. Je veux dire, l'anxiété, ça peut déjà être problématique, hein. Si ça devient récurrent, si ça devient envahissant, si c'est toujours là, même si c'est en fond de tâche. Et avant que ça ne devienne trop grave, trop source de souffrance, que ce soit une souffrance interne ou une souffrance qu'on peut se provoquer à soi-même, physiquement. Là encore, faites pas les cons, consultez. Mais là encore, ça dépend surtout de ce que vous en faites. Rien n'est une fatalité avec l'anxiété. Non plus, comme toutes les émotions. Même si là, on pourrait plus parler d'état interne. Du coup. Bref, si vous avez déjà pris rendez-vous avec votre thérapeute et en particulier que tout ceci est bien compris, la suite me paraît plutôt évidente. Et on passe aux tips. Quand vous êtes face à une situation présente, vous l'avez compris, on va donc parler de stress. Premièrement, découpez votre situation en plusieurs sous-parties. Et dans ces sous-parties, essayez de distinguer celles qui appartiennent à l'ordre du connu, de votre zone de confort, de celles qui appartiennent encore à l'inconnu, à votre zone d'apprentissage. Ensuite, réfléchissez à une action. Une action non pas pour réussir dans l'inconnu, mais pour vous préparer à l'inconnu, pour vous préparer à explorer de nouveau votre zone d'apprentissage. Enfin, et pas des moindres, enthousiasmez-vous pour ces nouvelles expériences. Vous avez là l'opportunité de sortir de votre zone de confort, d'aller dans votre zone d'apprentissage, de faire de nouvelles expériences, d'apprendre quelque chose de nouveau. Franchement, c'est le kiff! Si jamais ce que je viens de dire te paraît un petit peu, justement, facile à dire, hein, dans ce cas-là, c'est peut-être que certains concepts ne te sont pas encore suffisamment familiers. Dans ce cas-là, n'hésite pas à jeter un œil à ces vidéos. Elles traitent directement de ces concepts-là et ça t'aidera pour mieux comprendre et mieux te saisir de ce que je viens de dire, comme de la suite du tips. En revanche, si vous êtes plutôt en train de vous provoquer de l'anxiété et donc vous êtes dans l'anticipation d'une éventuelle situation, cette fois découpez votre situation en sous-parties de ce qui est certain et de ce qui est incertain. Mais on peut jamais être sûr de rien. C'est sûr qu'il y en a qui vont sortir ce brouillard-là. Sûr. C'est du brouillard, les gars. Les meufs. Les gens. Les humains, humaines, les gens. Que le soleil continuera de brûler dans un mois, ça fait partie de l'ordre du certain. Savoir si dans un mois on sera capable de le voir, parce qu'il y aura peut-être des nuages, un orage ou quoi que ce soit, ça fait partie plutôt de l'incertain. À l'heure où je tourne, est-ce que cette vidéo finira par sortir? Pour moi, ça fait partie de l'ordre du certain. Pour autant, savoir si vous allez aimer, si vous allez liker cette vidéo, commenter, si vous allez la partager, si vous allez vous abonner à la chaîne, ça fait partie de l'incertain. Pour moi. Ensuite, on va regarder ce qui est de l'ordre du certain et le découper en ce qui appartient au connu et à l'inconnu, à la zone de confort et à la zone d'apprentissage. Et là encore, réfléchissez à une action qui va vous permettre non pas de réussir ce qui appartient à l'inconnu, mais de vous préparer à ce qui appartient à l'inconnu. Bref, vous connaissez la chanson, vous venez de l'entendre. Ensuite, venez réfléchir à une autre action. Une action qui va apporter de la souplesse à ce monde de certains. Apporter de la souplesse à ce que vous prévoyez de faire face à ce certain. Parce que vous ne pouvez pas prévoir l'incertain. Par essence, il est incertain. Alors réfléchissez à cette souplesse que vous êtes bien capable d'amener. Et encore une fois, vous connaissez la chanson, je viens de le dire, enthousiasmez-vous
vous avez là encore l'opportunité de découvrir quelque chose de nouveau, d'expérimenter quelque chose de nouveau, d'aller dans votre zone d'apprentissage. Putain, mais encore une fois, c'est le kiff, quoi. Bon, et pour ce qui est du pic d'émotion, là, pour l'angoisse, première chose, calmez-la. Et ensuite, faites ce qu'on vient de dire, tout simplement. Calmer la crise, genre en claquant des doigts? Eh bien, pas loin. Pas loin parce qu'en fait, tu vois, il s'agit quand même d'utiliser son pouce, par exemple avec son téléphone, pour scroll jusqu'à la vidéo support à cet épisode et de se l'écouter. Par contre, vous connaissez la chanson, encore une fois, si ça persiste... Consulter. Non, mais moi, je stresse pas, j'ai pas d'angoisse, j'ai pas d'anxiété, moi je suis cool, je suis chill comme mec en fait, donc tout va bien. Consulter. En revanche, ce qui est possible, c'est que en ce moment, tu n'aies pas de stress particulier, pas d'anxiété particulière ou pas d'angoisse. Ok, ça je peux l'entendre et la première chose, réjouissez-vous. Parce que franchement, c'est plutôt cool. Une fois que vous vous êtes bien réjoui de cet état de fait, un seul conseil, assouplissez votre esprit. Apprenez à devenir à l'aise dans votre zone d'apprentissage. Bref, il serait temps de reprendre au moins l'épisode 1. Ce tout premier tips peut aussi marcher pour toutes ces personnes qui ont une anxiété ambiante constante qui est là. Même si je vous l'ai déjà dit, dans ces cas-là, allez consulter. Mais en parallèle de ces consultations, vous pouvez vous permettre de reprendre le tips numéro 1. Je vous assure que ça va vous aider. Et puis, quand bien même vous n'avez ni stress, ni anxiété, ni angoisse, on peut toujours apprécier une petite méditation guidée. Bien évidemment, profitez de ce support, abusez de ce support. Amusez-vous de tous ces tips, amusez-vous de toutes vos prochaines expériences, de tous vos prochains apprentissages. Évidemment, également, prenez soin de vous. Devenez meilleur qu'hier et surtout, soyez écologique avec vous-même. Bye Tchuss! bye. En tout cas, moi je veux bien rencontrer l'inconnu.